Comme promis, c'est l'heure d'aller au magazine, comme chaque dimanche. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un pour qui le pétrole est la tasse de thé. Il est docteur d'État en géologie pétrolière, un PhD. Il a été directeur de la géologie, ancien directeur des mines et géologie, directeur des hydrocarbures. Et aujourd'hui, Diaby Ibrahima est directeur général de Petroci, la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire. Et c'est à ce titre que nous le recevons aujourd'hui dans le magazine du dimanche. Bienvenue encore une fois, Monsieur le Directeur Général. On démarre avec ce reportage. Créée en octobre 1975, la Société nationale des opérations pétrolières de Côte d'Ivoire, Petroci, avait pour mission essentielle la promotion du bassin sédimentaire ivoirien et le développement pétrolier. 45 ans après, ses ambitions ont évolué, et ce à travers la réalisation de nouveaux projets conformes aux normes internationales. Aujourd'hui, la Petroci, avec son directeur général Ibrahima Diaby, ont mis en œuvre d'importants projets de développement depuis quelques années, des projets qui portent des fruits aujourd'hui. La Petroci enregistre à son actif la mise en production de plusieurs champs pétroliers et gaziers, dont Bélier, Espoir, Lion, Panthère, Fostroct et Baobab. L'ambition de la Petroci est de répondre aux enjeux, lançant des activités en termes de valorisation des ressources naturelles et la protection de l'environnement. L'une des spécialités de la Petroci, c'est bien le transport, la distribution et la commercialisation du gaz butane. Elle dispose aujourd'hui de 3 appontements permettant de réceptionner les navires de capacité allant de 8 000 à 35 000 tonnes. Depuis avril 2018, l'entreprise ivoirienne est devenue l'unique importatrice de gaz butane en Côte d'Ivoire. L'approvisionnement régulier de ces appontements permet à la Côte d'Ivoire d'éviter les ruptures. Dans le cadre de ce projet, des centres amplisseurs de grande capacité ont été réalisés afin de répondre aux besoins croissants de consommation nationale de cette énergie, qui est passé de 22 000 tonnes en 1993 à 350 000 tonnes en 2018. La Petroci s'est dotée de 3 sphères de stockage d'une capacité de 6 000 tonnes et 3 cigares de capacité de 300 tonnes à Abidjan. 3 cigares de stockage de 115 tonnes ont été réalisés également à Bouaké. Et 3 centres amplisseurs de capacité de 500 tonnes ont été également réalisés à Abidjan, avec un mini-centre amplisseur à Bouaké. Entreprise citoyenne, la Petroci se charge de partager le bénéfice du pétrole à travers sa fondation. Plusieurs actions sociales sont menées régulièrement. Il s'agit de la construction de centres de santé et d'écoles, avec l'assistance sociale aux couches démunies, sans oublier le financement d'activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes. Monsieur le Directeur Général, quelles sont vos missions à Petroci? Merci pour l'invitation. Je crois que l'élément l'a évoqué, mais Petroci est l'instrument de l'État, société d'État créée le 21 octobre 1975, pour être présente dans toute la chaîne, depuis l'exploration, la production du pétrole brut en mer ou à terre, son transport, son raffinage, puisque nous sommes l'actionnaire le plus important de la CIR, son stockage et sa distribution. Et avec le pétrole, il y a le gaz naturel qui est distribué à des sociétés et des industries, et également le butane qui a été évoqué dans l'élément. Vous êtes grand actionnaire à la CIR, mais vous l'êtes aussi à Gest aussi. Nous sommes l'un des actionnaires à part égale, mais aujourd'hui, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, depuis environ 1 an, conduit une action de révision, puisque la Gest aussi a été constituée à l'origine par l'État et Petroci. Et donc, Monsieur le ministre a lancé une action visant à restructurer le capital. Et nous espérons que cela nous permettra, au nom de l'État, d'engager des actions encore plus fortes. D'accord. Et vous, parmi vos activités, vous avez une fondation, vous avez également, ou vous aviez des stations d'essence aussi. Tout à fait. La fondation Petroci que vous évoquez est une ONG, c'est une organisation à but non lucratif, créée en 2007, qui permet à Petroci de mieux structurer ses appuis, ses actions de société citoyenne, notamment pour créer des écoles en milieu rural, des centres de santé, des maternités, des puits. Nous avons construit plus de 32 écoles, des classes, des forages, une trentaine ici et là, et participer à des évacuations sanitaires et j'en passe. Et concernant les stations, vous avez cédé l'enseigne à une entreprise privée? Voilà, ce qui s'est passé, c'est un peu plus complexe. Vous savez, en 2014-2015, il y a eu une crise du secteur pétrolier mondial, la chute des cours, et nous avions vraiment beaucoup de dettes qui nous venaient depuis longtemps, depuis les années 2008. Et devant ce tableau, la Petroci s'est retrouvée en déficit fort et de bénéficiaires. L'exercice est tombé, disons,
à environ 39 milliards. Donc l'État nous a actionné pour mettre en œuvre un plan de restructuration qui demandait notamment qu'on puisse se séparer d'activités où nous perdions de l'argent. L'activité station-service, en ce temps-là, perdait de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes actionnaires minoritaires, c'est-à-dire à 20%, dans tous nos réseaux de stations qui ont le nom Petrosi, mais ont aussi le logo de Puma. Une entreprise privée que vous citez sur notre plateau. La facture vous sera déposée. Oui. Quel est l'état des lieux de notre sous-sol, monsieur le directeur général? Notre sous-sol... en termes de pétrole. Oui, en termes de pétrole et de gaz naturel, la Côte d'Ivoire a un grand potentiel. La Côte d'Ivoire, vous le savez, est peut-être le seul pays d'Afrique de l'Ouest dont le gaz naturel produit localement permet de produire l'énergie électrique. Et nous sommes vraiment un exemple qui est cité à chaque mission du fonds. Et pas plus tard que la semaine dernière, monsieur le ministre du Pétrole et le Premier ministre, qui ont inauguré l'école du pétrole à Yamoussoukro, ont évoqué cela. Donc nous sommes un pays qui a un bon potentiel gazier, qui optimise ses ressources gazières et qui, avec son climat des affaires, se bat pour continuer à attirer des investisseurs dans le domaine du pétrole. On a même aujourd'hui des véhicules qui roulent au gaz naturel, notamment avec les véhicules Sotra. Tout à fait. Nous avons travaillé, Petrosi et Sotra ont travaillé plus d'une dizaine d'années pour aboutir à expérimenter la faisabilité. Et nous avons mis en place les équipements de remplissage, nous avons payé des véhicules et aujourd'hui, vous avez les bus de cette compagnie que vous avez mentionnée, qui est une société d'État. Oui. Et cela marche bien, ça contribue à la protection de l'environnement et à réduire la facture énergétique de cette société sœur. Et si on ne peut pas encore dire qu'on est en train de devenir un pays pétrolier, est-ce qu'au moins notre pétrole est de très bonne qualité? Oui, la Côte d'Ivoire a cette chance, c'est qu'elle a un pétrole, un brut qui est léger. C'est un brut de haute qualité sur les marchés. Sa densité est faible. Densité faible et dont le raffinage permet de produire beaucoup d'éléments légers, le kérosène. Ce qui revient souvent, c'est qu'on nous demande pourquoi est-ce que nous exportons ce brut, parce que nous le vendons, il se vend très bien. Les cargaisons sont vendues bien longtemps avant que le bateau ne soit plein. Et par contre, la cire, et ça, mon collègue du DG de la cire pourra un jour vous détailler cela. On a aussi du jet aviation chez nous ici. Tout à fait. La chaîne de raffinage de la cire produit du jet aviation qui est exporté par bateau ou par des camions-citernes spécialisés vers les pays voisins. Petrosi aujourd'hui a 45 ans, monsieur le directeur général, 45 ans, près d'un demi-siècle d'existence. Quelle a été votre contribution au secteur pétrolier, d'une part, et puis surtout à l'économie nationale en 45 ans? En 45 ans... Vous avez parlé de quelques actions déjà de la Fondation. Oui, en tant qu'entreprise citoyenne, Petrosi a été présente et le ministère de l'Éducation nationale peut attester de toutes les actions menées au niveau des écoles, des cantines, des latrines et le grand centre de secours des Iagnon qui est sur l'autoroute, qui est un exemple. Ça, c'est au plan des actions sociales directes. Et Petrosi est aujourd'hui l'une des 3 plus importante société du portefeuille de l'État qui apporte sa contribution. Et à ce niveau, mon collègue, le DG du portefeuille de l'État, pourra vous détailler cela. D'accord. Et enfin, nous avons formé des hommes et des femmes et des agents de Petrosi en son temps ont été détachés à la cire et ont permis de créer Geste aussi, et j'en passe. Et on se souvient que vous revenez de loin, hein. Il y a quelques années, vous étiez en quasi-faillite, au bord de la cessation de paiement carrément, 40 milliards de pertes. Oui, nous étions dans une situation très difficile, hein. C'était la période fin 2015-2016. L'environnement pétrolier mondial y a concouru, mais aussi le stock de la dette de certains projets que nous traînions depuis longtemps. Et l'État a pris des actions fortes, des décisions fortes pour nous permettre et nous demander de nous restructurer, faire l'inventaire des activités déficitaires et nous en séparer ou devenir minoritaires, telles que les stations-service. Telles que les stations. Est-ce que ce n'est pas le résultat d'une gestion, d'une mauvaise gestion, une mal-gouvernance qui a produit cela? Bon, je ne m'exprimerai pas ainsi parce que vous verrez que le secteur pétrolier mondial est
sujet à la conjoncture, le prix du pétrole brut. Là, je parle principalement de Petrosi même. Bon, là, effectivement, les activités génératrices de revenus, telles que la distribution de carburant aux stations-service ou la vente de gaz butane dans des bouteilles, évidemment, nous pouvions avoir une gestion et une commercialisation plus agressive. Ça, c'est vrai. Mais lorsque j'ai eu la chance d'être mis en charge de la mission, l'état des lieux et ma mission étaient de redresser. Et de votre redressement a consisté à mettre des pères et des mères de famille dehors, à la rue. Oh, vous savez, lorsque nous avons pris les fonctions qui sont les nôtres, nous avions en main ce tableau de moins 40 milliards, nous avions le risque de fermeture et nous avions également un audit RH qui nous parlait de sureffectifs très importants, de près d'un tiers des effectifs qui étaient alors d'environ 600 personnes. Mais au finish, suivant les instructions que nous avions reçues, nous devions nous battre et faire le maximum, négocier la dette, arrêter les projets non rentables ou qui pouvaient être reportés. Et c'est ce que nous avons fait. Et finalement, 50 personnes ont été renvoyées. 48 personnes ont été renvoyées. Ça faisait 9% des effectifs alors. Mais dans le même temps, je vous signale que la conjoncture mondiale en ce temps-là, des sociétés majors, dont je ne citerai pas le nom, ont par exemple dû se séparer de 2000 collaborateurs. D'autres sociétés ont carrément fermé. D'accord. On va revenir à ce qui nous intéresse ici, ce qui nous concerne. Sur les 48, pourquoi ils sont tous des Akans ou d'autres ethnies, mais pas des personnes du Nord ou très peu, une petite poignée, comme le DG peut-être est du Nord? Qu'est-ce qui se passe? Non, là, je voudrais vraiment relever ce point. Ils ne sont pas tous d'une seule ethnie. Si vous revenez là-dessus, vous verrez qu'à l'image de toute la population de Petrosi à l'époque, et même maintenant, toute la Côte d'Ivoire est représentée à Petrosi. Sauf que toute la Côte d'Ivoire, toutes les ethnies n'ont pas été vraiment renvoyées. Il y a eu... Oh non, pas du tout, parce que il y avait des doublons, il y avait également des agents que l'audit avait trouvés n'étaient pas à leur place. Et dans la liste de ces 48 collaborateurs qui sont partis, il y avait tout le monde. Il n'y a pas eu de ciblage particulier. Lorsque vous avez un doublon, vous n'avez pas de possibilité de prouver le contraire. Et comme par hasard, il y avait que les Akans qui étaient en doublon. À Yamoussoukro, vous étiez à Yamoussoukro, à l'INP. Oui. Vous avez ouvert une école de pétrole. À quoi ça répond, une école de pétrole, aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je pense que là, merci pour votre question. Monsieur le ministre du Pétrole, le ministre Sissi Abdraman, et nous étions sous la présidence de son Excellence le Premier ministre, c'est encore un défi que la Côte d'Ivoire lance. Parce qu'il ne faut pas attendre de découvrir un gisement de classe mondiale pour chercher à former des locaux. Tout comme il y a 45 ans, le président Houphouët, paix à son âme, a pris la décision de créer Petrosi, ce qui nous a permis d'avoir les cadres que nous avons et d'avoir aujourd'hui une industrie structurée avec la société nationale présente dans toute la chaîne. Je crois que c'est la même décision courageuse qui est prise aujourd'hui pour former des jeunes dans une langue pratiquée partout dans le monde. En anglais. Ce qui a été fait. D'accord. Voilà. Et l'école de pétrole, est-ce que vous avez les équipements qu'il faut pour donner la formation qu'il faut à ces étudiants? Les équipements sont là, les logiciels importants ainsi que les stations de travail sont déjà en place et le directeur général de l'Institut et le directeur de l'école ont reçu tout l'appui qu'il faut du ministère en charge du pétrole. Les experts d'une institution internationale spécialisée dans le pétrole sont déjà en place et j'ajoute que la plupart des formateurs seront des praticiens, c'est-à-dire des personnes, hommes et femmes, qui sont à l'œuvre, qui sont actifs dans le bassin, qui sont actifs sur l'un des 4 blocs qui sont en production en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des jeunes hommes et femmes. Il y a 27% de jeunes dames dans cette première promotion. Même si l'Assemblée nationale demande 30%. Dites-nous, en 20 secondes, c'est quoi votre vision stratégique pour les prochaines années? 20 secondes. En 20 secondes, je dirais que Petrosi tient le bon bout. Si la conjoncture mondiale se maintient, si ensemble nous sortons des affres de la pandémie, Petrosi pourra faire la révolution pétrolière. Nous construirons de nouveaux appontements. Nous pourrons mieux servir et la Côte d'Ivoire et la sous-région. Et nous deviendrons un hub plus important
dans le secteur du pétrole et de l'énergie en général. Et votre signature, c'est produire de l'énergie pour une nation forte. Une nation forte. Merci. Monsieur Diaby Ibrahima, directeur général de Petrosi. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre entreprise qui a aujourd'hui 45 ans, 45 années de contribution à l'économie nationale, 45 années de citoyenneté. Merci encore d'être venu nous voir. Bon retour et surtout, bon anniversaire. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours fidèles à ce rendez-vous. C'est le vôtre, car la RTI prend toujours grand plaisir à vous servir le meilleur. Bon dimanche sur nos antennes.